Commençons par elle ou Ella. Son nom vous dit peut-être quelque chose. En fait, c'est la déesse de la mort. C'est la fille de Loki, un génie de feu et un personnage très important, et Angrboda, une géante de glace. En fait, elle, c'est considérée comme une déesse douce de la mort, parce qu'elle est à moitié dans la vie et à moitié dans la mort, comme on peut le voir sur cette image. En fait, elle s'occupe uniquement de ceux qui ont eu une mort de paille, c'est-à-dire une mort naturelle, qui sont morts de maladie ou de vieillesse, et elle est conduite sur une des 12 rivières qui mènent à l'après-mort. Mais pourquoi s'occupe-t-elle seulement de ceux qui ont eu une mort de paille? Parce qu'il y a plusieurs dieux qui s'occupent de différents types de morts, tels que la mort naturelle, la mort glorieuse et la mort noyée. Mais pourquoi les conduit-elle sur une rivière? Parce que quand les gens mouraient, il était coutume de les placer dans un bateau de mort, comme un bateau tombe en fait. Et pour que les défunts, une fois dans l'autre monde, on puisse les transporter sur une rivière et les amener là où ils appartiennent. Également, dans la tombe, on mettait divers objets qui leur appartenaient et des esclaves sacrifiés. Il semblait qu'elle était... Commence. Certes, mais il me semblait qu'elle était un lieu. Effectivement. En fait, Hel, c'est aussi une abréviation pour Helheim. Mais pour faire plus simple, on va juste dire que Hel, c'est la personne qui gouverne le monde de Helheim, qui était les 9 mondes dans la mythologie nordique. En fait, les morts de paille se retrouvent souvent dans le monde de Niflheim, un univers encore plus profond et sombre que Helheim, qui est déjà froid et brumeux. Mais celui est accessible juste par Helheim. Puis plus tard, avec l'influence chrétienne, on va commencer à dire que les personnes qui n'ont pas vécu une bonne vie, c'est là où est-ce qu'ils vont aller. Mais en fait, à l'origine, c'est juste un endroit pour les gens qui sont morts de vieillesse et de maladie. Puis aussi, l'enfer en anglais, c'est Hell. Mais donc, Hell, ça vient de Helheim. Donc, la religion chrétienne est beaucoup influencée par la mythologie nordique. D'accord. Donc le Valhalla est le lieu d'après-vie des guerriers défunts au combat. Le Valhalla se situe dans le royaume des dieux guerriers qui se nomme Asgard. Afin d'amener les guerriers au Valhalla, les Valkyries vont sur le champ de bataille et choisissent les guerriers les plus valeureux pour les accompagner et les amener à une place où ils pourront se préparer pour la bataille finale qui est le Ragnarok. Mais qu'est-ce que les Valkyries? Les Valkyries sont des guerrières vierges qui se battront avec leur cheval ailé aux côtés d'Odin lorsque le Ragnarok arrivera. Elles sont munies d'une armure et d'une lance. De plus, elles sont considérées comme des divinités mineures dans la culture. Les Valkyries tiennent leur nom du vieux norrois Valkyrgia. Dans ce mot, le mot Val veut dire choisir et Kyrgia veut dire abattre. C'est donc elles qui choisissent les abattus, donc les morts. Bien qu'anciennement, les Valkyries étaient représentées sur des Pégases, dans notre culture d'aujourd'hui, elles sont plutôt représentées comme des guerrières chevauchant une horde de loups. L'origine des Valkyries en général est incertaine. Un des seuls éléments que nous connaissons sur elles, c'est qu'elles viennent souvent de parents mortels. La mort dans la vie de tous les jours était perçue différemment selon la façon dont la personne était morte. Si la personne était morte glorieusement au combat, sa mort était vue vraiment d'une façon positive, puisque comme dit plus tôt, elle allait aller au Valhalla. On avait tendance à brûler les personnes qui étaient mortes de cette façon. Les personnes qui sont mortes de façon naturelle avaient vraiment une mort qu'on voyait négativement, puisqu'elles allaient servir à rien dans le futur, et elles s'en allaient au Helheim. On avait tendance à enterrer ces personnes-là afin qu'elles puissent se faire manger par Nidhogg, qui est un serpent-dragon géant. On pensait que si ce monstre n'était pas assez nourri, il allait commencer à gruger les racines de l'arbre monde, ce qui pouvait vraiment causer des catastrophes. Quand on brûlait des gens, donc les gens qui étaient morts glorieusement au combat, on les brûlait souvent sur un bûcher accompagné des objets que la personne aimait. Donc les objets qui valaient le plus cher à ses yeux. Parfois, on allait aussi brûler les corps des personnes vraiment importantes sur des bateaux à l'intérieur de fosses. Et ça, c'était vraiment pour des occasions spéciales. Quand quelqu'un mourait, on avait des festivités de 10 jours. Et parfois aussi,
une prêtresse pouvait tuer un des esclaves de cette personne, qu'on allait aussi sacrifier avec la personne comme un de ses objets finalement. Suite à une crémation, on allait porter les cendres de la personne décédée, soit dans une urne, soit dans une fosse à incinération. Lorsqu'on la mettait dans une urne, on allait ensuite l'enterrer et mettre une pierre dessus, comme lorsqu'on enterre les corps directement. On pouvait ensuite différencier les pierres parce que les gens gravaient des runes ou des dessins dessus. Si les cendres étaient jetées dans une fosse à incinération, elles étaient alors mélangées avec des résidus funéraires et des ossements et des cendres d'animaux décédés. Donc, précédemment, nous avons souvent fait référence à la mythologie parce qu'elle explique les croyances et les rites que les gens faisaient. Mais alors, d'où viennent ces mythes, d'où viennent ces croyances, d'où viennent ces rituels? En fait, ça remonte à il y a très longtemps, avant que cette mythologie remonte avant les premiers écrits sur celle-ci. Elle était transmise oralement comme un peu la mythologie grecque. Mais la première fois où la mythologie a été documentée, c'est par un certain Snorri, un Islandais, au XIIIe siècle, qui a écrit la saga des Ynglingar, qui se retrouve dans l'Heimskringla, qui est un récit de la mythologie transformé en histoire. Donc, il prend les dieux et les personnages mythologiques comme des personnages ayant vraiment vécu, mais dont on les aurait glorifiés et dont la légende était tellement imposante qu'elle serait devenue des mythes. Alors, la mythologie nordique ou mythologie scandinave se base sur un point crucial et final, un peu comme à l'instar de l'Apocalypse chez les chrétiens. Chez la mythologie nordique, il y a le Ragnarok. Le Ragnarok, c'est la fin de tout. En fait, c'est une grande bataille dans laquelle les forces du bien et les forces du mal vont s'affronter sur une immense plaine et où chacun affrontera son destin. Et donc, c'est pour cela que dans la mythologie nordique, plusieurs fois, on va se demander si les personnages font des bons choix ou même chez les gens qui ont vraiment vécu dans les sagas vikings, des gens qui ont vraiment vécu, on va se demander pourquoi ils ont fait ces choix-là. Mais en fait, dans la mythologie viking, nordique, les choix sont justifiés par le destin. Alors, peu importe ce qu'on fait, on doit toujours s'en aller vers son destin et tout faire pour accomplir son destin. Le destin est vu comme une bonne chose. Et le destin, c'est la mort, mais après la mort, c'est justement le Ragnarok. Et le Ragnarok représente, c'est vraiment un symbole puissant de la mort, parce que c'est là que les gens qui sont morts au combat vaillamment, donc d'une bonne mort, vont affronter toutes les autres aux côtés des dieux, vont affronter les créatures du mal et ceux qui sont morts d'une manière moins glorieuse. Et donc, c'est cela qui mettra fin à toute existence. Je vais vous parler maintenant de quelques personnages mythologiques importants. On va commencer avec les Norns. Les Norns, c'est ce qu'on peut appeler des tisseuses d'avenir. En fait, c'est 3 femmes qui sont vraiment âgées et qui sont extrêmement sages, qui vivent dans Yggdrasil, donc à l'intérieur de l'arbre-monde lui-même. Elles ont pour but de choisir la destinée de chaque être, qu'il soit géant, dieu ou homme. Elles tissent une toile avec des fils de vie. Chaque fil représente la vie d'une personne ou d'un être vivant. Les 3 Norns représentent chacun un temps. Urd qui représente le passé, ce qui est arrivé. Verdandi qui représente le présent
ce qui est en train de se passer, et Skuld, qui représente le futur, ce qui est à venir. Selon les normes, tout est prévu d'avance. On ne choisit pas notre destin, ni la longueur de notre vie. Elles servent aussi à restaurer l'arbre-monde après que le serpent dragon ait décidé de gruger les racines. Un autre personnage qui est un fort symbole de la mort dans la mythologie est Fenrir. Fenrir, c'est un monstre en fait qu'on peut apparenter à un loup-garou et il est sans pitié. Les As, qui sont des déesses, ont tenté de l'attacher en lui proposant un jeu où il devait tester sa force, et à 2 reprises, il a réussi à briser les chaînes qui le retenaient. Pour réussir à garder le contrôle une bonne fois pour toutes, les As ont fait appel aux nains afin de créer une corde qui était impossible à détruire. Elle était faite de bruit de pas de chat, de barbe de femme, de tendons d'ours, de racines de montagne, de souffle de poisson et de salive d'oiseau. Voyant à quel point la corde était mince, la bête se méfia lorsqu'on lui proposait encore le jeu. Et il dit qu'il accepterait si l'une des déesses lui mettait le bras dans la bouche pendant qu'il se faisait attacher. Finalement, c'est Tyr, dieu de la guerre, qui a pris part au pari. Fenrir n'a pas réussi à se détacher de la corde, alors il a fermé sa mâchoire brutalement et il a emporté la main du dieu avec lui. Il va finalement se libérer au Ragnarok, manger la lune et le soleil, et il va tuer Odin, qui est le père des dieux et le dieu suprême. Et finalement, il va se faire abattre par Vidar, qui est un des fils d'Odin, qui est le dieu du silence et de la vengeance, d'un coup de botte magique.